Bonjour, je m'appelle Wim Lievens et dans ce petit film, je vous présente mon nouvel outil, le Super 5 sur la plateforme ProRealTime. Comme toujours, je vous fais une petite introduction sur ma philosophie de trading et pourquoi j'ai développé cet outil. Comme toujours, je parlerai d'analyse, de stratégie et également, évidemment, de l'application sur la plateforme ProRealTime. Si, après, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon site MyTradeClass. Je suis toujours à votre disposition pour répondre à toutes questions. Et bon voilà, commençons avec la présentation. Avant tout, notice de risque, chose que je prends très, très au sérieux. Sachez que des produits futurs, CFD, Forex ou autres, qu'on peut travailler avec des leviers, ont évidemment des risques plus élevés. Il faut connaître ces risques, il faut apprendre à connaître ces produits. Le grand avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut tester ces produits, on peut tester des nouveaux produits, stratégies, systèmes de trading sur des comptes démo. Faites-le s'il vous plaît, hein. Testez avant de vous mettre avec des montants en réel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, pourquoi utiliser un outil comme le Super 5? Le Super 5, ce n'est pas une boîte noire, hein, black box, c'est une boîte à outils. En fait, le but, c'est de trader moins, mais plus qualitativement, et de uniquement trader certaines situations, certains setups. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur YouTube, je pense qu'en français, en ce moment, il doit y en avoir 80, 90. Vous savez que je travaille beaucoup sur les mouvements de prix. Pardon. Et cet outil a été construit là-dessus. J'ai programmé, paramétré, codé, créé des algorithmes, si vous voulez, de 5 stratégies professionnelles. Vous pouvez appliquer ça sur tout instrument liquide dans toutes les unités de temps. Ça veut dire, vous avez sûrement vu ça déjà sur des bougies d'envergure, mais ici, l'outil est clairement fait aussi à appliquer sur des bougies 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, jour, comme vous voulez, très facile à faire. Vous pouvez bien évidemment y mettre des alertes ou même activer le trading automatisé. Quel est maintenant, à mon avis, le plus grand avantage de cet outil? C'est d'éviter le overtrading, de trader de trop ou de uniquement être focalisé sur des signaux et de ne plus voir le contexte. J'ai vraiment essayé avec cet outil de créer un trading plus qualitatif. D'accord? Alors, quelques mots sur ma philosophie de trading. Et je fais référence un peu à un de mes cours en ligne de trading où j'ai eu du mal à le faire. Pourquoi? Parce que y a tellement de matériel aujourd'hui sur le marché et j'ai vraiment voulu créer quelque chose sur lequel on peut dire, bon, là, on parle à des choses qui sont importantes et on essaye quelque part de faire la distinction entre voir comment le marché fonctionne réellement et de parler des éléments ou des sujets qui peuvent réellement nous aider dans le trading. J'ai mis ça dans un cours qui est de 10 à 12 heures avec du coaching, etc. Mais le challenge là a été de faire moins. Mais toute la philosophie aussi qui est derrière le Super 5, c'est de regarder les choses qui sont
important, hein, mais de les faire avec rigueur. Maintenant, je parle dans ce cours, vous allez le voir, je parle beaucoup de l'importance des prix. Je parle de structure de marché, trader le temps ou le mouvement, comment combiner certaines unités de temps et pas d'autres, le money management bien évidemment et la pratique. Toujours pratique en réel. Et cet outil vient de là aussi, je l'utilise honnêtement au quotidien. Tous les jours, je trade avec cet outil. Maintenant, philosophie. Bon, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, j'aime bien les choses simples, structurées et concrètes. Je suis belge, flamand, et j'aime bien les choses, enfin, quand on me donne quelque chose, on me montre quelque chose, j'ai tout de suite, enfin, je veux tout de suite savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment ça va m'aider, et pas uniquement rester dans des connaissances théoriques. Non, je veux du concret. Et c'est un peu dans cette philosophie que je travaille. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de connaître la ABC du trading, de comprendre comment les marchés fonctionnent, que ce ne sont pas des day traders comme vous et moi qui font bouger les marchés, mais ce sont des grandes institutions, les grands traders, les grandes boîtes, et que eux, ils ont une façon de regarder le marché qui est un peu différente. Maintenant, il faut comprendre comment ce groupe de traders regarde le marché, comment il l'analyse et aussi comment il le trade. Puisque c'est finalement eux qui font bouger les choses, c'est pas nous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Ça veut dire, il faut connaître la ABC. 2, le prix. 80% de notre analyse et de notre trading devrait être basé sur le prix ou les mouvements de prix. J'y reviens après. Pour réussir en trading, et je sais que ça paraît bizarre pour beaucoup de gens, mais que 20% est lié à l'analyse et à la stratégie qu'on applique. Ce qui est même plus important, c'est le money management et évidemment l'aspect discipline émotionnelle, rigueur, qui fait 50% de la réussite. Maintenant, évidemment, il va de soi que si vous n'avez pas confiance à 100% dans votre analyse, votre stratégie et votre money management, ces 50%, ces 50% là, c'est un challenge. Ça va être très difficile. C'est pour ça que, évidemment, c'est la combinaison de ces trois éléments qui reste très important pour réussir. La pratique rend parfait. Bon, beaucoup les francophones ou les Français, bon, c'est un pays de cyclistes. Ben, c'est simple, si vous voulez apprendre à faire de la bicyclette, ben, il faut tôt ou tard monter sur le vélo. C'est le seul moyen à apprendre quelque chose, c'est de le faire. Et j'espère que vous avez déjà vu ça souvent sur ma chaîne YouTube ou même sur le site ou pendant des webinaires en temps réel où je le montre en real time, hein, et pas après les choses sont faites. Ici, l'agenda de ce fameux cours, j'ai mis le lien. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, passons un peu je dirais, à l'analyse graphique. Comment regarder les cycles marchés, les prix, les tendances, les ranges. Encore une fois, je ne vais pas rentrer beaucoup en détail ici, mais je pense qu'il est important de comprendre d'où vient cet outil Super 5. Quelle est la philosophie derrière ça, et que j'ai quand même déjà incorporé au maximum pas mal de ces éléments dans l'outil. Maintenant, ici, ça c'est une image que la majorité des gens connaissent, mais la réalité aujourd'hui, et je l'ai dit au départ dans le notice de risque, c'est que
70% des traders aujourd'hui perdent toujours. Alors c'est quand même bizarre puisque souvent les gens qui font ça ont fait beaucoup de réussite dans leur vie, ils sont assez intelligents, ils ont lu des livres, ils ont même fait des cours, etc. Et quand même, il reste un groupe important qui ne réussit pas, qui ne gagne pas. Et pourquoi? Et en fait, c'est souvent parce que on regarde le marché pas toujours de la bonne manière, je pense. Je pense qu'on fait des analyses, ici je fais une caricature évidemment, mais c'est pour faire un point, et le point est le suivant, c'est que, et je vais tout de suite mettre aussi les éléments positifs des indicateurs, sinon on pense que je veux casser les indicateurs à 100%. Ce n'est pas le but. J'ai ici, dans mon bureau, ici, à côté de moi, il y a une belle armoire où il y a 250 à 300 livres sur le trading. Et oui, je les ai tous lus pour, après toutes ces années, me rendre compte quand même que ça ne fait qu'une petite partie de l'histoire, mais qu'il faut regarder les marchés différemment. Et croyez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est que il faut faire un peu attention avec les indicateurs techniques. Puisque souvent, on utilise des indicateurs techniques parce qu'on n'a pas à 100% compris comment les marchés fonctionnent et comment les grandes institutions qui font bouger les marchés, comment eux regardent le marché et font bouger les choses. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Ce n'est pas dans cette vidéo-là que je vais tout vous expliquer, mais ça, il faut le comprendre. Et souvent, évidemment, il y a cette incertitude et les gens font recours aux indicateurs techniques. Maintenant, il y a des groupes d'indicateurs techniques. Et le problème est que souvent, les indicateurs vont fonctionner dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Évidemment, il n'est pas difficile à chaque fois aller chercher ou trouver des exemples où ça a fonctionné. Je dis souvent, montrez-moi un exemple où ça a fonctionné, je vous en trouverai deux où ça n'a pas fonctionné. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que souvent, quand le signal est réellement donné par un indicateur, le prix, souvent, est déjà assez loin. Il a bougé assez loin déjà, ce qui n'est pas favorable à notre modèle de trading où on essaye, et je sais que c'est un peu contraire à ce que beaucoup de gens font, mais c'est de rentrer tôt dans le marché. Tôt, et pas quand il y a eu confirmation sur confirmation. Aussi, le fait d'utiliser beaucoup d'indicateurs fait parfois un peu trop d'infos et difficile à gérer, je pense, pour une personne. C'est pas facile. Maintenant, d'autre part, si vous faites une analyse correcte sur les prix, sans indicateur, et vous rajoutez pour les derniers 15-20% un indicateur pour vous clarifier l'image, pour montrer des divergences, par exemple, et bien évidemment, ça a de la valeur. C'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais le point que je veux faire avec vous, c'est 80% prix combiné avec volume. Volume, ça a beaucoup de valeur, absolument. Et peut-être les derniers 15-20%, vous utilisez les indicateurs de votre choix. Comment on fait ça? Regardez les prix. Et je parle maintenant, en fait, d'un graphique, sur toute unité de temps. Vous faites ça en 5 minutes ou sur des bougies jour, ça n'a aucune importance. Regardez ça d'une manière structurée, avec des tendances, des ranges, des phases de marché ou des cycles, les niveaux de prix importants, des zones de juste valeur, des prix de contrôle et de rejet. Tout ça est sur les graphiques. C'est
un trésor d'informations. Il y a tellement de choses dans un graphique sans indicateur. Et je trouve qu'on l'oublie, ça. D'accord? Maintenant, j'ai essayé au maximum de remédier à ça avec l'outil, et vous le verrez après. Maintenant, en fait, pourquoi faire cette analyse? Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met analyse et trading ensemble. Ça veut dire, on regarde les analyses et en même temps on trade. Et quelque part, j'aime bien clairement faire la distinction entre les deux. L'analyse, pour moi, elle répond juste à la question, est-ce que maintenant, ça vaut la peine de trader, oui ou non? Ou est-ce que la situation est favorable pour moi, maintenant, pour trader? Si je suis dans une situation, enfin dans une phase du marché où je n'ai pas réellement un avantage à trader, je ne trade pas. Ne pas trader ou ne pas rentrer en position, c'est aussi trader. On n'est pas obligé de pousser sur le bouton et d'entrer. Si la situation, on la considère comme étant neutre, pas très favorable, on fait rien. Reconnaître ça, c'est fondamental pour réussir dans le trading. Et ça, je peux vous dire, on le fait, enfin, la meilleure façon de le faire, en fait, c'est basé sur les mouvements de prix. Ceux qui ont vu mes vidéos sur YouTube ont sûrement déjà vu ceci. Je ne vais plus rentrer dans le détail ici, ça fait aussi plutôt partie de mes cours, mais il faut reconnaître des zones de juste valeur, les prix de rejet, les mouvements de prix, les prix de contrôle, un canal de tendance, de voir où est-ce que je suis maintenant. Et est-ce que si maintenant je trade, est-ce que réellement j'ai un potentiel raisonnable derrière? Vous connaissez aussi ma philosophie du money management où je trouve sincèrement que je dois, quand je rentre, pouvoir au minimum voir sur le graphique que je peux gagner le triple, voire plus du risque que je dois prendre. Sinon, le business model de trading devient très difficile. Oui. Vous pouvez faire ça en scalping aussi, mais vous verrez que ma philosophie sur le scalping, elle est que je scalpe mes pertes et qu'une partie de mes gains. Et ça fait une énorme différence dans le résultat. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà les cycles marché. Alors, ce sont des choses simples, mais le marché, il peut faire quoi? Soit il monte, soit il descend, soit il est dans un range. Dans ce range, il est possible qu'il est neutre, mais aussi possible qu'il est en phase d'accumulation, en phase de distribution. Avant de faire quoi que ce soit, si on regarde un graphique, ce sont des choses qu'il faudrait regarder avant et se dire, tiens, je suis où là maintenant? Est-ce que je suis dans une phase où ça vaudrait la peine de trader, oui ou non? D'accord? C'est ça que je veux dire. Bon. Je veux quoi en fait? Et je pense qu'il y a beaucoup de traders qui le font, peut-être ils ne l'ont pas dessiné comme ça, mais quelque part, on est toujours à la recherche de nouvelles tendances. Et surtout, le début de tendance. D'accord? Et si vous voyez ça, ce sont des classiques, hein, un haut plus haut, un bas plus haut, ou un haut plus bas et un bas plus bas, et c'est potentiellement, c'est pas sûr, hein, mais potentiellement le début d'un mouvement. Et ça, pour moi, pour beaucoup de traders, c'est la situation qu'on attend, puisque si on entre dans des situations pareilles, et le marché fait un mouvement raisonnable, on arrive à faire des bons trades. Je dois dire aussi avec les étudiants que j'ai, ceci est quelque chose que beaucoup de gens
vont apprendre rapidement. Ça marche très bien. Là où ça devient plus difficile, c'est quand on est dans des ranges. Et évidemment, ça n'a aucune valeur de voir le range après une longue période ou quand il y a eu des mouvements 3 fois à la hausse, 3 fois à la baisse. Non, c'est beaucoup trop tard. Des ranges, il faut les reconnaître rapidement. Et pour ça, il y a des petites astuces. Moi, j'utilise la moyenne mobile exponentielle 20, aussi déjà expliqué souvent dans mes vidéos. Façon de reconnaître un range potentiel qui pour moi est dangereux souvent parce que là-dedans, difficile de gagner beaucoup. Et si, en quelques mots, le marché est capable de trader des deux côtés la moyenne mobile exponentielle 20, grosso modo à la même distance, pour moi, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, le marché est en range. Je considère qu'il est en range parce que je sais que 2/3 du temps, il reste dans des ranges, 1/3 du temps, il est en tendance. Beaucoup de stratégies aujourd'hui qui existent, des indicateurs de tendance ou autres, sont des stratégies de tendance. Si 2/3 du temps, vous n'êtes pas en tendance, vous appliquez ces stratégies-là, ça ne marche pas. D'accord? Alors, ici, c'est très important de voir ça rapidement. Dire, ah non. Et vous êtes en range jusque quand? Simple. Jusqu'au moment où vous voyez, par exemple, des hauts plus hauts, des bas plus hauts, ou vice-versa. Et potentiellement, le début d'une nouvelle tendance. D'accord? C'est comme ça qu'on le fait. Et si on le fait correctement, on fera quand même plus souvent comme les traders professionnels le font. Et on va acheter quand le prix sera bas, ou on pense dans certaines situations, pas toujours, et on va vendre cher, ou shorter cher. Et ceci est fondamental. Maintenant, encore une fois, c'est un peu incorporé dans l'outil. Vous le verrez quand je vous montre des exemples concrets. Et maintenant, je passe aux stratégies. Stratégies qu'on a codées dans l'outil, mais en fait, qui sont des mouvements de base. Ce sont des stratégies de base. L'outil va nous aider à les trouver et surtout à pouvoir les, juger. Juger comme étant bons ou pas très bons. D'accord? Maintenant, avant de parler des stratégies, quand même, encore une fois, un rappel. Le marché ou le prix, il peut que faire 4 mouvements. Soit il est en tendance, soit il est en range, soit il fait un test de support ou de résistance, ou soit il fait un breakout. Il n'y a pas 36 mouvements. C'est pour ça que j'essaie toujours de revenir à l'essentiel et aux bases. Les mouvements, c'est ça. À chaque fois que vous regardez un graphique, vous devriez être capable de reconnaître ça plus ou moins. Maintenant, je sais que tous les graphiques ne sont pas propres et que parfois, ça ressemble à rien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne le voyez pas ou si c'est pas bon, vous ne tradez pas. Vous ne tradez pas. Il faut, quelque part, mériter le droit de trader quand vous regardez un graphique. Et normalement, ça se fait sur un graphique nu même. D'accord? C'est quelque chose que je fais souvent avec mes étudiants. Bon. Juste avant de passer aux stratégies, encore un autre point. Sûrement, vous avez déjà vu que pour le day trading, que moi j'aime bien utiliser des bougies d'envergure. J'ai même aussi créé ma propre bougie, les VL Bar, que vous trouverez aussi dans le marketplace ou sur mon site. C'est une bougie d'envergure que j'ai créée et qui est basée sur
Renko, Envergure et Eikinashi. J'ai pris, en fait, à mon avis, les meilleures qualités de ces 3 bougies et je les ai codées l'une sur l'autre. Maintenant, il existe d'autres bougies d'envergure et par exemple la classique, la Range Bar ou la bougie envergure, c'est excellent comme outil, ça marche très bien aussi. Maintenant, pour tout ce qui est trading rapide, et je dirais, allez, entre 5, voyons, 15 minutes, moi je préfère de loin des bougies d'envergure. Pourquoi? Puisque ces bougies sont faites par des mouvements et pas par le temps. Ce qui veut dire, quand il y a beaucoup de mouvements, vous avez beaucoup de bougies. Si vous avez peu de mouvements, vous avez peu de bougies et peu de bruit aussi. Et ça, c'est important. Le fait aussi d'avoir des bougies qui ont tous la même taille, je peux plus facilement voir si le marché est en tendance ou en range. Ça veut dire que l'analyse, je dirais, visuelle, si vous le voulez, est plus facile. Autre avantage aussi, c'est que puisque toutes les bougies ont la même taille, la prise de position est plus précise et le money management aussi, puisque avec le money management, puisque je connais exactement la taille de chaque bougie, je sais à l'avance quel va être mon risque et il sera toujours le même. Pas la même chose avec des bougies de temps, où parfois il y a des petites bougies, des grandes bougies. Et si on commence à trader avec des points, je dirais, qui ne sont pas liés avec la volatilité, ça même, à mon avis, c'est une erreur de money management. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ici, ces bougies ont évidemment, pour moi, une grande valeur. Maintenant, l'outil Super 5 est utilisé beaucoup par des traders, pas des day traders, qui aiment bien trader sur des petites unités de temps ou des petites envergures. Le trading rapide. Là, je préfère ces bougies-là. Mais l'outil est aussi beaucoup utilisé par des gens qui tradent sur des UT plus longues, comme 60 minutes sur le Forex, 4 heures, même jour. Puisque l'outil a une fonction alerte. C'est-à-dire, vous pouvez préparer vos instruments, 8, 12 instruments, activer certaines stratégies et attendre jusque l'alerte via alerte sonore ou SMS ou email passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même différentes approches, différentes possibilités à utiliser ça. Maintenant, si vous mettez, juste ici encore un slide, vous mettez ces bougies envergure ou bougies BL bar ensemble, vous avez des triades, un concept assez connu. Et ce sont ces triades, pour moi, assez importants, puisque si on va utiliser des bougies d'envergure dans le Super 5, on utilisera ces triades, ils ont été codés pour déclencher des alertes et des signaux de trading. D'accord? Voilà. Alors, le money management, c'est un cours à part, mais juste un élément que j'aimerais quand même aborder, même aussi dans cette petite vidéo. C'est le numéro 2, de trader dans sa zone de confort. La première question que je demande toujours à mes étudiants, c'est que votre profil de risque, il est quoi? Et concrètement, ça veut dire quoi? Vous pouvez perdre combien 3 fois de suite, sans péter un plomb. Si, par exemple, vous pouvez vivre avec 3 pertes je dis n'importe quoi, 80 €, bon, c'est pas amusant, hein, ça plaît à personne, ça. Mais si ça, vous pouvez l'assumer, c'est bien. Mais ne tradez pas avec 200 à ce moment-là. Parce que là, souvent on a des problèmes avec, les gens commencent à augmenter le risque pour récupérer la perte, etc.
mauvaise idée. Ça veut dire rester dans votre zone de confort ou ici est marqué au-dessus du seuil de douleur. C'est pas juste, c'est en dessous. D'accord? Comme ça, hein? Traduction en français, c'est pas évident. Alors, trade management ici, je vais passer là-dessus. Mais ça veut dire que toute cette philosophie de trader sur les mouvements de prix, c'est d'avoir un avantage, hein, de voir un intérêt de trader, de regarder un marché de façon structurée, avec des mouvements, des retournements, des cycles, accumulation, distribution, et d'être capable de le voir, au moins pour une partie, une grande partie, sur des graphiques sans indicateur. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va arriver aux choses sérieuses. Et probablement ceci est le slide le plus important de toute cette présentation. Puisque le reste est facile. Aussi l'application de l'outil, vous verrez, c'est assez facile. Ce qu'il faut au maximum essayer d'éviter, et c'est ce que je vois, si des traders ont des difficultés, souvent c'est lié à une de ces 5 choses. C'est de trader quand les conditions ne sont pas bonnes ou de trader contre la tendance. C'est-à-dire trader dans les ranges, trader contre la tendance. Contre la tendance, je le vois moins, mais trader quand, en fait, il n'y a pas suffisamment de mouvement, parce qu'on a envie de trader, parce qu'on se dit, bah tiens, s'il va quand même et je suis pas... Enfin, il y a tout cet aspect, et faites attention avec ça. Trader sur des signaux, et souvent on le fait avec des indicateurs, mais on va entrer tout près d'une zone de support ou de résistance. Ça peut être le haut et le bas de hier, des zones de support résistance, ça peut être le volume profile, les niveaux pivots, il y a plusieurs choses. Il y a certains niveaux qu'il faut respecter et il faut juste rentrer, pas avant le niveau, mais quand le niveau est dépassé ou quand il est dépassé et confirmé. D'accord? Le numéro 3, je ne sais pas comment je dois traduire ça en français, fear of missing out, la peur de quelque part ne pas être dans un mouvement et difficulté que certains traders ont et vont faire du overtrading, trop de trading. Et c'est pour ça, comme je disais avant, c'est une des raisons, je dirais, pour laquelle un outil comme celui-ci a été fait. C'est pour trader uniquement dans certaines situations et éviter le reste. Ce que je vois aussi, c'est qu'on entre souvent trop tard dans des situations, dans des trades, et ça c'est dû principalement à l'utilisation de trop d'indicateurs, où on attend que ces indicateurs confirment, et souvent le prix a déjà, un peu trop loin, et ça a un impact sur le business model énorme, puisque le ratio gain-perte change tout de suite fortement, et bon, je dirais un point d'attention. 5, je le vois de moins en moins quand même, c'est de jouer au parier, surtout sur des news, avec des soi-disant stratégies miracles, où on met des stops et des TP dans les deux sens et tout ça. Enfin, je vous dis honnêtement, ne le faites pas, c'est tôt ou tard, ça ira mal. Aussi, c'est assez dangereux de trader quand les news sortent, c'est d'être en position quand une news va sortir, puisqu'à ce moment-là, les volumes sont énormes et les plateformes de trading aujourd'hui sont formidables. Ça n'a jamais été mieux qu'aujourd'hui, mais à des moments pareils, puisque quand il y a tellement de volume sur les marchés, les exécutions ne sont pas toujours aussi bonne qu'on aurait voulu. Et maintenant, venons aux stratégies. Maintenant, vous savez tous qu'il y a des milliers de stratégies de trading. Et
souvent, les gens ne voient plus ni le début, ni la fin de ça. Il y a tellement de choses et on commence où là? Moi, je fais le contraire. Moi, je prétends que presque toutes les stratégies, je dirais presque toutes les stratégies, je peux les intercaler dans une de ces mouvements ici. Est-ce que c'est une correction de tendance? Breakout? Test de support et de résistance? Momentum, impulsion, mouvement d'impulsion? Ou un fin de tendance ou retournement? C'est-à-dire que des mouvements, un prix ne peut pas faire 36 choses. Il peut faire certains mouvements, that's it. D'accord? Revenons à ça. D'accord? Alors, il y a je sais bien qu'il y a des milliers de stratégies, toujours avec des indicateurs, mais quelque part, si vous revenez à la base, vous allez pouvoir les intercaler dans un de ces mouvements. D'accord? Maintenant, voilà. Je vais vous expliquer l'anatomie du graphique, les deux outils que j'ai incorporés là-dedans afin de pouvoir créer ces algorithmes. Là, évidemment, je vous explique et montre les stratégies de trading. Et après, je vous montre ça sur ProRealTime. Très simple. Encore une fois, si après vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là, les avantages, on en avait déjà parlé. Et parlons maintenant de l'anatomie de l'outil. Vous allez voir deux nuages. On va appeler ça comme ça. Le nuage que vous voyez ici, qui est vert et qui peut devenir rouge aussi, dans l'autre sens. Et le nuage qui est bleu et magenta. Maintenant, le nuage qui est vert et rouge, c'est ce que j'appelle le BL trend ou la tendance. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé en fait ce nuage afin de 1, plus jamais se tromper de direction, et 2, de voir si une tendance est forte, devient plus forte et vaut la peine d'être tradée, oui ou non. Le nuage bleu et magenta montre la volatilité, la force d'un mouvement et va aussi m'aider à voir si cette impulsion est suffisamment solide pour justifier un trade, oui ou non. Ce que ces deux vont surtout faire, c'est me montrer quand je ne dois pas trader. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça s'applique automatiquement sur toutes et s'adapte automatiquement sur toutes les unités de temps et toutes les envergures. D'accord? Maintenant, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus déjà, et ce qu'il faut essayer de comprendre, surtout pour la VL tendance, une difficulté que beaucoup de traders ont, c'est le fait d'utiliser beaucoup trop d'unités de temps en même temps. On prend le 5 minutes, puis 1 heure, puis 4 heures ou jour, et on essaye quelque part d'en faire une logique dans tout ça. Chose qui, hélas, est souvent pas juste, mais vous pouvez combiner certaines unités de temps. Je donne quelques exemples. 1 minute, 5 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 quart d'heure, 60 minutes, 1 heure, 4 heures. Enfin, ça, la majorité des gens le savent. Ce que j'ai fait ici, avec cette tendance, j'ai mis la tendance, en fait, ou programmé, si vous voulez, cette tendance de 2 unités de temps corrélées sur le même graphique. Voilà. Et ça m'aide énormément à pouvoir, avec l'algorithme, de trouver des bons et des moins bons signaux. Ici, dans, je dirais, l'outil ProRealTime, vous allez voir que vous pouvez activer les 5 ou une des 5 stratégies
je le vous montrerai, je vais vous montrer ça en temps réel sur la plateforme. Maintenant, les corrections de tendance sont également expliquées souvent, et j'en parle énormément sur YouTube, mais je vais quand même, dans ce petit film, vous rappeler, encore une fois, la philosophie qui est derrière. Correction de tendance, enfin, je dirais, c'est une stratégie connue. Comment maintenant reconnaître les bons et les moins bons setups? Souvent, la clé, c'est de les avoir jeunes, c'est-à-dire de trader la première ou la deuxième correction. Et après, ça devient moins intéressant. Alors, quelle est la philosophie? Bon, il y a par exemple un range ou une zone de juste valeur. À certains moments, le marché commence à bouger dans un sens, dans l'autre sens. On attend une correction qui, de préférence, doit faire minimum 30% du mouvement. Quand le marché redémarre potentiellement dans le sens initial, on a un signal. Et nous, on part évidemment du principe qu'il y a une réelle chance que le marché va continuer dans ce sens-là. Je dirais, c'est une des stratégies que beaucoup de gens vont connaître. Ici, vous voyez clairement ici à gauche, clairement le VL trend aux tendances, si vous voulez, qui est vert. Et ici, le nuage momentum qui est baissier et qui à un certain moment, magenta, redevient bleu et le momentum repart de nouveau dans le sens initial. Là, il donne une alerte, il donne le ProRealTime donne le signal et vous le voyez, VL buy. D'accord? Alors, ici, vous avez la même chose. Tendance baissière, clair, up. Ici, correction à la hausse où le momentum bleu monte. Et à un certain moment, il change de nouveau de couleur ici. Il le fait 2 fois même. Première fois, puis deuxième fois. Et il donne le signal de vente à découvert. Tout ça dans la plateforme. Les retournements de tendance, c'est un de mes favoris de loin. Pourquoi? Parce que après une tendance ou après un mouvement, un mouvement ne peut pas durer. Tôt ou tard, ça peut durer longtemps, mais tôt ou tard, et on peut le voir sur le graphique, regardez la petite image, le marché va tourner. Et ce retournement, ce moment m'intéresse. Pourquoi? Parce que souvent, ce moment de retournement est le début d'un nouveau mouvement. Et je l'ai au début. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, voilà un peu, j'ai mis quelques, images encore pour bien expliquer les images de retournement. Ce sont des choses qui sont souvent connues par pas mal de traders. Mais je vais vous expliquer comment je regarde ça. Et vous voyez ici, par exemple, à gauche, vous voyez qu'il y a le nuage VL Trend est en train de converger avec des bas plus hauts. Et c'est à ce moment-là que j'aime bien trader les retournements, puisque quand cette bande, ce nuage est cassé et confirmé dans l'autre sens, la plateforme donnera une alerte. Comme ici, par exemple, regardez, vous avez les bandes vertes ou le nuage vert qui est en train de faire une contraction. Et vous avez des hauts plus bas. Vous voyez, là, il y a un haut, puis un peu plus bas, encore plus bas. Et puis à un certain moment, hop, il casse. Et là, j'ai le signal VL Sell. Ça, c'est pour moi le setup idéal d'un retournement. D'accord? Maintenant, pendant le coaching,
Je vous donnerai encore quelques tuyaux là, si vous avez des questions, mais là, un avantage. Ici, stratégie de momentum. Stratégie de momentum qui en fait est de entrer dans un mouvement qui est déjà parti, qui court, qui fonctionne déjà. Le grand problème avec ça, et pour ça, cette stratégie, je l'ai développée par pure frustration, il y a de nombreuses années, puisque j'ai été dans beaucoup de situations où je voyais le marché partir, courir, mais je n'étais pas dedans. Je ne pouvais pas anticiper que le marché allait courir. Et du coup, je disais, oula, je ne suis pas dedans. Pour remédier à ça, j'ai quand même pu développer le VL Momentum qui en fait profite, pas toujours, hein, mais profite quand le marché hésite. C'est-à-dire, le marché part, momentum, puis il y a un moment de hésitation. Il prend une petite pause. Corrige pas, hein. Petite pause. Ce moment-là, souvent, nous donne encore des bonnes opportunités de trading. C'est une stratégie que je préfère, moi, trader avec des bougies d'envergure, c'est-à-dire dans le day trading. Ça marche aussi pour des bougies, des bougies normaux, 5 minutes, 30 minutes ou plus. À ce moment-là, juste un petit tuyau, regardez quand même la taille de vos bougies. Ceci est un setup où je veux rentrer en position quand j'ai une petite bougie. D'accord ? Momentum. Et ici, bon de support et de résistance et breakout. Et ça aussi, je vous le montrerai. Ce sont des stratégies évidemment connues. Mais la question est quand est-ce que le rebond est validé? Je le prends quand? Et ça, je trouve que c'est assez bien fait ici dans l'outil. Je n'ai pas envoyé une alerte quand il entre dans la zone de support ou de résistance. Non. J'ai vraiment besoin d'une confirmation que cette zone, au moins à ce moment-là, me donne l'impression de tenir. Et je vous le montrerai sur la plateforme dans quelques minutes. Mais ça, c'est assez bien. Ça a une grande valeur. Pourquoi? Puisque des traders qui traitent sur des unités de temps un peu plus longues, 4 heures en Forex, 1 heure en Forex, même des positions sur l'or, le pétrole, où on attend que ça revient vers certaines zones. Les gens, par exemple, qui traitent avec le volume profile, hein, qui veulent aller chercher le point of control et tout ça, c'est très bien. Vous pouvez le paramétrer. Au moment où vous avez une alerte, un email sera envoyé ou un SMS comme vous voulez. Hein. Ce sont des fonctionnalités que vous trouvez dans ProRealTime. Avec, ici, j'ai juste mis un petit slide. Ça, je vous le montrerai tout de suite sur la plateforme, où il y a juste les niveaux de support et résistance à mettre. Ça vous crée une petite bande ici. Et si, à un certain moment, vous avez un retournement du momentum, à ce moment-là, avec une triade, vous avez une confirmation du signal. C'est-à-dire que, évidemment, l'outil est programmé, codé assez fin, afin d'avoir des bons signaux, ce qui veut aussi dire que vous ne les aurez pas tous. Hein. Ça, je suis tout à fait transparent là-dessus, mais vous allez quand même en avoir pas mal. Même chose sur les breakouts. Grande erreur souvent fait sur les breakouts, c'est on prépare l'ordre à l'avance. C'est-à-dire on voit une zone et on se dit, bon, si cette zone est cassée, ça va aller plus loin dans un tel ou un tel sens. Et souvent, je dirais même 3/4 du temps, ces breakouts sont faux. Pourquoi? Parce que votre ordre est là,
souvent on va aller pêcher l'ordre, puis on fait rechuter le prix, puis les gens secouent un peu l'arbre, et tout le monde se fait sortir. C'est pour ça que des breakouts, il faut les trader d'une certaine façon. Est-ce que c'est une méthodologie parfaite? Non, bien évidemment que non. Mais à mon avis, c'est la meilleure. Pourquoi? On attend la cassure d'un niveau, et quand ce niveau est reconfirmé une deuxième fois, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer. D'accord? Et ça va éviter pas mal de casses. Parce que, allez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu des mouvements où vous avez clairement vu où le marché allait aller, que vous avez essayé 2-3 fois de trader le mouvement, qu'à chaque fois que vous vous êtes fait stopper, pour quand vous avez regardé plusieurs heures plus tard, que vous avez vu que le marché avait exactement été là où vous l'aviez pensé. Pour éviter ça, il y a le breakout, je dirais, confirmé. Et ça, évidemment, a aussi été paramétré dans l'outil de la même façon que l'image que j'ai mis ici. D'accord? Voilà. Maintenant, avant de... ça, c'était trop vite. J'ai mis quelques favoris, mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Super 5. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire dans le trading en général. Mais de là, je dirais, j'essaye de convaincre les traders de se limiter à certaines choses. De se dire, bon, voilà, moi j'adore les retournements et j'adore le support et résistance, et je vais me limiter à ça. Ce qui est très important, je pense, dans la vie d'un trader, c'est de reconnaître et d'apprendre ou de développer les choses qu'on sait bien faire, avec lesquelles sur lesquelles on a confiance, des setups qu'on arrive à reconnaître facilement. On ne peut pas tout faire. Aussi, de trader sur des instruments qu'on aime bien, à un certain rythme, de trader sur un instrument ou de trader sur plusieurs instruments en même temps, et peut-être sur des UT plus longues. Vous comprenez? Il y a des choix à faire. Ici aussi, avec cet outil, vous avez un choix à faire tôt ou tard. Et ce que je vois avec mes étudiants, c'est que ceux qui font leur choix et qui restent sur un nombre de stratégies limitées, c'est ceux qui vont très souvent réussir. D'accord? Maintenant, il y a aussi incorporé, je vous montrerai, des alertes que vous pouvez créer sur ProRealTime, sur le Super 5. D'accord? Je vais vous le montrer, mais ici, c'est un peu plus grand, c'est peut-être un peu plus clair pour vous voir comme ça. Et vous, ce que vous faites, vous cliquez sur, comme toujours, la petite cloche là, puis vous avez ici cette page qui s'ouvre, vous mettez le Super 5 Signal qui sera dedans, vous prenez période précédente, oui, pourquoi? Parce qu'on traite toujours la confirmation d'un signal. Vous dites, voilà, valeur égale, et puis il y a le chiffre. Et vous voyez ici à droite, il y a 5 stratégies. Vous mettez le 1, vous avez les corrections. Vous mettez le 2, vous avez le retournement. Vous mettez 3, vous avez le momentum, et ainsi de suite. Bien évidemment, vous pouvez mettre autant d'alertes que vous voulez. D'accord? Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Je vous le montrerai. D'accord? Voilà. Et ça, c'est les annexes, ça en fera après. Passons maintenant tout de suite sur la plateforme. Maintenant, je vous montre tout de suite à quoi ça a l'air. Voilà, ici, c'est un graphique de 1 minute. Importer, très facile. À partir du moment où vous avez eu le pack,
vous pouvez importer le fichier Super 5. Ça prend quelques secondes. Si vous avez un souci, faites-le moi savoir. Mais normalement, ça va très, très, très vite, très facile. Et à ce moment-là, vous l'avez. Et vous le mettez comme indicateur. Et je vais juste regarder ici, configurer. Voilà. Et vous l'avez là. Et comme je disais avant, vous avez en fait plusieurs choses. Tout d'abord, il y a toutes les stratégies. Il y a les corrections, il y a les retournements, il y a les momentum, il y a support résistance, il y a breakout. Mais, première chose que vous voyez ici, c'est signals wanted, c'est le nombre de signaux que vous allez accepter. Et souvenez-vous, j'avais dit sur les corrections et les momentum, on aime bien avoir des signaux, je dirais, des mouvements jeunes. C'est pour ça, je ne mettrai là pas un chiffre de 10, je vais mettre 2 ou 3. Ce que vous voyez aussi ici, c'est un peu spécial, les réelles corrections, vous voyez le chiffre 4. Et en fait, il y a 5 chiffres que vous pouvez mettre. 0, si vous mettez le chiffre 0 là-dedans, ça veut dire il n'y a rien, je ne veux pas les corrections. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ce sont 4 signaux différents. Maintenant, et ça c'est très, très important, pour les signaux sur des bougies japonaises classiques, 5 minutes, 30 minutes, heures, etc., je pense que la meilleure option, c'est le numéro 4, qui est ce fameux momentum qui change de couleur. D'accord ? Si vous tradez en envergure, des bougies d'envergure, là, vous pouvez utiliser les autres également. D'accord ? Je vous le montrerai sur le graphique ce que ça veut dire. Mais pour temps, je pense que le 4 est de loin le meilleur. Maintenant, les retournements, les momentum, là, vous n'avez rien à mettre. Si vous voulez trader le support, les résistances ou les breakouts, il faut remplir les niveaux où vous voulez créer votre zone de support et de résistance ou votre zone de breakout. Ce que je vous conseille aussi de faire, si vous utilisez le support résistance ou le breakout, choisissez aussi ou mettez uniquement la direction dans laquelle vous voulez trader. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous voulez trader un achat support, coupez les shorts. Mettez uniquement le signal à l'achat. Oui, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il y a aussi, ici, il y a les couleurs à mettre. Regardez. J'ai ici mis, je les ai pré-formatés déjà, c'est plus facile pour vous. Je peux changer les couleurs, regardez. Le couleur de la tendance, rouge et vert, c'est 1. Je peux les mettre à 2, regardez. C'est bleu et magenta, ou je peux les mettre à 3. Encore une autre couleur. Voilà. Vous faites ce que vous voulez là, ce que vous aimez. Moi j'ai des gens qui mettent les deux en même temps. Ici par exemple j'ai mis le momentum et la tendance les mêmes couleurs. Il y a juste du vert et du rouge. Je peux mettre celui-ci à une autre couleur. Enfin, vous faites comme vous le sentez. C'est très facile à faire. D'accord ? Bon, ce qu'on va faire aussi tout de suite, je vais vous montrer le même graphique sur des envergures après, mais ce que je veux faire avant, c'est tout de suite, c'est vous montrer une alerte. Et pour l'alerte, ça, ceux qui connaissent ProRealTime, vous allez là, cliquez, hop, et vous avez ici la fenêtre. Et très simple, hein. Je prends là, signaux, période précédente, valeur égale. Et ici, ça dépend de la stratégie que je veux. Si je dis je veux un retournement, je mets 2 et vous créez l'alerte. Et
l'alerte est créée. Vous le voyez là. Si vous voulez une deuxième alerte, attends, il est où là? C'est où? Hop. On peut faire deuxième alerte. Je prends encore une fois là. Je clique de nouveau. J'ai la même chose. Je dis voilà. Super 5. Hop. Période précédente. Vous pouvez utiliser différentes unités de temps aussi. Hein, aucun problème. Si je mets par exemple 3. Créer alerte. Si maintenant je clique ici. Regardez. J'ai les deux. Vous voyez? Et je peux les modifier comme je veux. D'accord? C'est très, très, très intuitif, très facile à faire. D'accord? Maintenant, vous voyez ici, je vais voir ce que j'avais mis dessus ici. Ce sont les retournements. Et ici, vous voyez par exemple que les bas plus hauts, les retournements ici, le VL buy, ça c'est un très bon. Pourquoi? Parce qu'il va dans le sens du marché. Maintenant, pour montrer, j'ai maintenant pris le noir, comme ça on voit autre chose, c'est un goût personnel. Ici, vous avez de nouveau le Super 5, mais ici, je l'ai créé sur des bougies d'envergure. C'est mon style de day trading, je le trade comme ça. Et moi, j'aime bien les barres, j'aime bien des choses très, très simples. Maintenant, chose qu'il fallait encore que je vous explique, c'est quels sont les différents signaux pour les corrections. Et je vous ai dit que pour cette fameuse zone verte qui est le VL Trend, qu'elle me sert en fait d'outil sur lequel je peux créer des algorithmes. Et en fait, j'ai le côté rapide et le côté lent, ou si vous voulez, l'UT1 et l'UT au-dessus. Et en fait, le correction 1 sont des triades ou des signaux sur la ligne rapide, c'est-à-dire ici dans la zone verte, le haut. Quand on a des corrections avec des triades sur cette zone-là, avec le signal numéro 1, je vais les trouver. Si je veux des signaux un peu plus solides, vous les aurez beaucoup moins, mais à mon avis qualitativement un peu meilleurs. Vous attendez les signaux sur la ligne ou le côté de la tendance ou de VL Trend lent. Si vous voulez les deux, vous mettez numéro 3. Ça veut dire que 1 c'est rapide, 2 c'est lent, 3 c'est 1 et 2, c'est les deux ensemble, et 4, comme je vous disais avant, c'est quand la couleur du VL Momentum change. D'accord? Voilà les 4 signaux. Et évidemment, il y a encore les autres stratégies aussi. Comme je disais, il y a énormément de choses à faire. Aussi, ici, même chose, question que j'ai toujours. Là aussi, vous pouvez créer les alertes exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec des alertes, sans alerte. Ici, vous voyez que vous avez des possibilités de vous faire envoyer des SMS, des emails, etc. Ou vous le faites en temps réel avec plusieurs instruments. Il y a énormément de possibilités. Mais ça sont des choses que j'aborde avec, je dirais, les personnes qui ont acheté l'outil, qui se sont inscrits pour le coaching, et afin de voir dans quel sens ils voudraient appliquer l'outil et de les aider à mettre tout ça en place à ce moment-là. Les annexes, bon, télécharger, importer, très facile, hein. J'ai mis les liens avec, disponible sur le marketplace de ProRealTime. Si vous avez encore besoin d'un petit coup de main, bon, la vidéo aussi pour importer, je l'ai mis également.
YouTube, ceux qui n'ont pas encore vu ma chaîne, allez-y, je pense 80-90 vidéos en français. Si vous avez des questions, vous pouvez passer via mon site. Et quand même encore quelques petits trucs et astuces que j'ai déjà dit, je pense, au cours de cette petite présentation. Essayez de regarder le marché via les prix, via les mouvements de prix. Et essayez de suivre toujours la même logique. Essayez aussi après, quand vous faites du trading, de vous spécialiser dans 1, 2, maximum 3 mouvements de prix. Respectez le seuil de douleur. Utilisez un money management sorti en étape, TP en étape ou pas, mais faites en sorte que vous avez un trading où vous pouvez gagner plus que le risque que vous prenez. Le fait de risquer 100 € pour gagner 100 € est un business model qui, à mon avis, ne marche pas. Je connais très peu de gens capables à gagner de l'argent comme ça. D'accord? Et ne jouez pas. Ne pas oublier, ne pas jouer. On est des traders. Pour conclure, pourquoi on trade avec des outils ou pourquoi on trade de cette façon? On trade uniquement quand on voit un avantage. Respectez ça, utilisez le BL Trend ou si vous n'avez pas l'outil, le EMA 20 et autres pour vite reconnaître si vous êtes en tendance ou en range. Et en range, faites quand même très attention. Tendance, c'est nettement meilleur. Ce business, même avec des outils, même avec des setups, même avec de la spécialisation, même avec bonne analyse, bonne stratégie, il faut être prêt à aussi perdre des trades. C'est pour ça, faites attention avec ce seuil de douleur. C'est pour ça aussi que dans mes cours de trading, il y a toujours le plan de trading, le journal de trading. Pourquoi? Parce qu'il faut voir ça comme un business model. Oui, ça doit tenir la route. Commencez, si vous faites quelque chose de nouveau, avec un compte démo, faites-le étape par étape, pas par pas. Vous avez le temps, à votre rythme. Et comme je l'ai mis sur mon site, je sais que ça paraît simple, mais c'est pourtant très important. Essayez d'être objectif et de ne pas trader ce que vous pensez, mais d'être objectif et de trader ce que vous voyez. D'accord? Encore merci pour votre intérêt, pour votre confiance. Bonne chance, bon boulot et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.